Bien le bonjour. Vous regardez Communication 360, épisode 1.07. La dernière fois qu'on s'est parlé, je vous ai dit que je m'étais fait plaisir et qu'on parlait de médias et comment on suivait les situations d'urgence en télévision, en direct 24/7. Aujourd'hui, j'espère vous faire plaisir en essayant de décoder les mesures médias. Et quand j'ai dit à mon invité qu'on allait recommencer avec les bons vieux cahiers BBM qu'on remplissait à la mitaine dans le temps comme téléspectateur et comme auditeur de la radio, elle m'a dit « on en a pour longtemps ». J'ai dit « bon, on va prendre le temps que ça prend ». C'est ma seule invitée aujourd'hui justement parce que c'était compliqué et je vais la rejoindre à l'instant. Mais avant d'aller plus loin, je vais passer mon petit bidule magique à Louis-Pierre Girard, le fondateur de l'Institut Format, parce que dans ses autres tâches connexes, il y a des fonctions comme celle-là. Puis, Louis-Pierre, tu vas pouvoir participer avec nous dans la conversation si ça t'intéresse. Absolument. Là, on constate que notre émission, c'est un laboratoire. Oui, monsieur. Parce qu'on a improvisé tout ça sans l'avoir sans l'avoir S'il fallait répéter ça, on serait dans le gros trouble. Bonjour, Caroline Roy. Bonjour. Caroline Roy est avec Mesures Médias et ça tombe bien, on parle de Mesures Médias. Il y a un gros concept ici. Oui, il y a un gros concept. Le nom de l'entreprise dit effectivement ce que nous faisons. Faites-vous juste de la mesure média ou vous faites aussi du conseil, du service conseil, de la relation publique? Vous allez jusqu'où dans les coins, là? C'est-à-dire que mesurer des retombées de presse, analyser la couverture médiatique d'une organisation, c'est faire du conseil en relations publiques. En fait, on utilise les données pour, par la suite, faire des recommandations, proposer des stratégies à nos clients. Donc, c'est une forme de conseil en relations publiques. Mais comme on s'adresse à des communicateurs, ils vous connaissent probablement, mais là, l'occasion est belle de leur dire le tour du jardin. Oui, vous faites du service conseil en relations publiques avec de la mesure média comme spécialité, mais vous faites aussi tout le service aux clients que n'importe quelle boîte de com fait. On fait pas, moi, j'écris pas de communiqué de presse. On fait pas ça. On fait vraiment de l'analyse de données, du data, tout ça. Mais pour ce qui est de gestion de crise, plan de com, ça, il y a d'autres cabinets. On a vraiment une spécialité. Parfait, c'est ce que je veux savoir. Et ces gens-là, quand ils font dans les autres cabinets de la gestion de crise, ils vous appellent pour avoir les données. C'est le but. c'est le but de notre raison d'être. OK. Donc, les métadonnées, ça, pour vous, c'est des bonbons, là. Oui, parce qu'en fait, on carbure à ça. On a une base de données dans laquelle on rentre. En fait, on analyse les retombées médiatiques une à une. Donc, nos clients ils nous fournissent leurs retombées de presse, une campagne de presse qu'ils ont fait, les retombées qu'ils ont eues durant un trimestre, durant une année. Nous, on les prend une à une, que ce soit la télé, la radio, les médias sociaux, le web, la presse écrite. Puis on rentre ça dans notre base de données, puis on code. Le titre, est-ce qu'il est positif, négatif, neutre? La photo, favorable, défavorable au client. Combien de citations des porte-paroles, les messages, tout ça. Tout ça est codé, ça génère des chiffres, on croise les données. Mais le but, c'est vraiment de donner aux professionnels des communications la valeur de leur travail à partir de ces données-là, mais leur donner aussi des pistes pour améliorer leur gestion. Il fut une époque où j'animais une émission à la télé et c'est pour ça que je vais peut-être lui dire tu à un moment donné parce qu'on a travaillé à l'époque et comme tu venais à l'émission pour expliquer certaines choses. Puis à cette époque-là, vous veniez d'inventer ou de créer une sorte de valeur que vous essayez de présenter sous forme de dollars. Oui. Je me souviens, on disait « Ah, il a perdu 150 000 de réputation cette semaine, puis lui, il en a gagné 20 000. » Bon. Est-ce que ça, c'est encore là pour le public, mais c'est juste une interprétation pour le public que vous faites, là? Ah non, on le sert aussi à nos clients, cette méthode-là. C'est la méthode Mesure D. On part de la valeur publicitaire. Donc, par exemple, je vais prendre... C'est récent dans l'actualité. Puis il y en a tellement d'exemples dans l'actualité en ce moment. On va prendre quelqu'un qui a gagné de la valeur au lieu d'en perdre. Ça va être plus facile peut-être. OK. Bon, on a analysé, par exemple, la sortie de Patrice Bernier comme capitaine de l'Impact. Oui. Donc, si on prend tout l'espace médiatique qu'il y a eu, l'espace dans les journaux, le temps d'antenne à la radio ou à la télé, ça donnerait une valeur publicitaire. Bon, mettons, on dit 1 million, mais... Ça vaut plus que ça, parce que les images étaient positives, parce qu'il y avait une crédibilité rattachée à la couverture médiatique. C'est toutes ces variables-là qu'on analyse qui donnent le gain de réputation en dollars dans le cas d'une couverture favorable, puis un déficit de réputation en dollars dans le cas d'une couverture défavorable. Pourquoi on va au-delà de la valeur pub? C'est que si on analysait le cas d'Éric Salvaille la semaine passée, on aurait dit qu'il y a eu une valeur publicitaire de 3 millions à la suite des révélations de la Presse Plus.
Ça n'a pas de bon sens de dire ça parce que c'était tout négatif. Il n'aurait jamais voulu avoir cette couverture médiatique-là. Il a carrément perdu sa réputation, ses entreprises, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on a nos variables pondérées qui là, font dégringoler la valeur publicitaire pour créer une valeur négative, le déficit de réputation. La raison pour laquelle tu es avec moi aujourd'hui, c'est que tu t'es vanté sur les réseaux sociaux la semaine dernière d'avoir été au New Hampshire et tu étais la seule Québécoise, je pense, là-bas pour, pas un congrès, là, mais une rencontre de ceux qui font que ça, des mesures médias. Puis quand je dis que tu t'es vanté, c'est pas péjoratif, là, c'est très positif, là. Bon. Mais avant d'aller là, avant d'aller où on est rendu, parce que tu reviens du New Hampshire en sachant exactement où c'est qu'on s'en va, où c'est qu'on est rendu, moi, je veux savoir, pour les gens qui ne comprennent pas d'où on vient, parce qu'on a fait du chemin. C'est vrai que les vieux cahiers BBM, on recevait ça, on écrivait quand on écoutait la radio, l'auditeur, le téléspectateur écrivait quand il écoutait la télé, il mettait tous les cahiers ensemble, il envoyait ça, puis à un moment donné, on sortait des codes d'écoute, puis on se faisait dire, il y avait 6,5 millions de Québécois qui regardaient la télé dimanche soir. Ça se peut pas, là, mais c'était encore là une mesure. Puis plus ça avançait, plus on a perfectionné ça avec des données PPM, c'est-à-dire des bavards numériques qui enregistraient ce qu'on écoute. Est-ce que ça, c'est un point de départ logique, conséquent? Est-ce qu'on se comprend quand on part de là pour aller arriver où on est rendu ou ça n'a même plus rien à voir? Bien, malheureusement, c'est encore utilisé. Là, les impressions, là, additionner les codes d'écoute, additionner les lectorats de journaux, additionner les visiteurs sur un site web, ça se fait encore, malheureusement, dans le milieu des relations publiques. C'est ce qu'on appelle les impressions. Certains cabinets, certaines organisations vont compiler ça, puis ça donne un gros chiffre à la fin. Ma campagne de presse au Québec a généré 10 millions d'impressions. On n'a même pas ça comme population. C'est donc ça. On compte les morts et les bébés à venir. Ça, c'est des gens de relations publiques ou de communication qui essayent de... Ils ambitionnent sur le pain béni un peu, là. En anglais, ils disent que ce sont des vanity metrics. Merci beaucoup, j'aime ça. J'aime ça beaucoup. J'ai pas trouvé l'équivalent. Non, c'est correct, ça dit ce que ça veut dire. Donc, c'est encore malheureusement utilisé, mais ça veut rien dire. Oui, ce sont des gros chiffres. Ça paraît bien, c'est de la portée potentielle. Il y a potentiellement tant de gens qui ont été exposés à ta couverture, mais ça ne dit rien. Ça ne dit pas jusqu'à où tu as bien performé, ça ne dit pas où tu pourrais t'améliorer, ça ne te donne pas de stratégie pour la suite des choses. Donc, c'est encore fait, mais nous, on va amener nos clients, les organisations ailleurs, là, parce qu'il y a place à... Là où je voulais aller... Louis-Pierre, si tu as quelque chose à dire, tu le dis, hein, mais je voulais te dire, moi, que le technicien te regarde avec des gros yeux, des fois, il trouve que tu vas vite, je pense. Non, mais c'est parce que je sais que je ne suis pas en action. Parfait, c'est beau. Je ne suis pas live. Si tu as quelque chose à dire, tu le dis. J'ai pas grand-chose à dire, c'est tellement intéressant que j'aime mieux laisser le flow se poursuivre. Parfait. Alors, là où j'étais rendu, c'est que il y avait des défauts inhérents au BBM, puis il y en a encore au PPM, comme il y en a maintenant avec le Vanity Factor, puis tout ça. Un de ceux-là, c'est... Quand on recevait le cahier BBM, on prenait le cahier et on disait « Ah, j'ai rien écrit cette semaine. Ah, bon, moi, j'aime beaucoup l'émission du matin à Radio-Canada. Clic, 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 clic. J'ai écouté ça, moi, 3 heures par jour, 5 jours dans la semaine. » C'est bon. Autrement dit, ça voulait rien dire. Il y a donc des... Mais est-ce que c'était pondéré quelque part, ça, j'imagine? Il y a quelqu'un qui tenait compte de ce genre d'affaires-là? J'imagine, honnêtement, je n'étais pas dans la mécanique, mais j'imagine que c'est pondéré pour être réaliste. C'est juste que quand tu les additionnes, dans l'analyse d'une couverture médiatique, tu analyses le lectorat des journaux, tu analyses en fait, tu additionnes le lectorat des journaux avec les codes d'écoute. C'est là que ça devient des gros chiffres. Puis ça laisse entendre qu'il y a eu 7-8 millions de téléspectateurs, de public, finalement, mais c'est pas vrai. C'est du potentiel. C'est là que c'est trompeur comme données. Je posais la question, et aujourd'hui, il s'appelle Numéris. Ça fait 2-3 fois que je parle de BBM, PPM, il s'appelle Numéris. Et soit dit en passant, c'est pas toutes les régions qui sont couvertes encore avec les petits bavards électroniques, là, numériques. Là. Il y a encore beaucoup de régions où on travaille avec les petits cahiers encore, là, à mi-temps. Mais là, je voulais aller, c'est... Est-ce que dans le 2.0 puis le 3.0, quand on regarde tout ce qui se passe, médias sociaux, les lives en direct et tout ça, est-ce qu'il y a les mêmes vices, est-ce qu'il y a les mêmes choses trappes où on peut se faire envoyer de la poudre aux yeux plus qu'autre chose parce que ça veut peut-être rien dire, mais on ne sait pas de quoi on parle, nous autres? Oui, il y a toujours ce risque-là. Nous, comme on part de la valeur publicitaire, puis on pondère pour donner un gain de réputation. On a une pondération conservatrice, mais il y a d'autres agences qui pourraient dire Patrice Bernier, la valeur publicitaire x5, comme ça, en clignant du doigt. Il n'y a rien de scientifique, ce n'est pas une méthodologie sérieuse. Une appréciation
dans les airs. Et ça gonfle encore une fois les chiffres. Donc, on revient à cette vanity metrics-là. C'est quelque chose qu'on essaie de ne pas faire parce que là, à un moment donné, ça fait juste donner des gros chiffres pour des gros chiffres. Alors oui, c'est encore une menace qui peut nous guetter si on n'est pas rigoureux. Puis même si on se fie parfois aux statistiques données sur les médias sociaux, je regarde sur Facebook, ma vidéo a été vue par 1000 personnes. Encore là, il y a toujours un doute, hein, Facebook, comment ils calculent ça, comment ils fournissent ça, des données qui sont pour les annonceurs sur Facebook. Puis il y a toujours, c'est gonflé. Alors oui, il y a toujours cette menace. J'aime ça, parce que là, on commence à parler des vraies affaires. Même ceux qui ne sont pas communicateurs en ce moment, ils disent, oui, justement, comment ils comptent ça? Est-ce que, par exemple, est-ce qu'il y a des réseaux YouTube, contrairement à Facebook ou à d'autres, qui comptent, ça prend un minimum, mettons que c'est une vidéo de 3 minutes, il faut que tu en regardes au moins le tiers, le quart, la moitié, je sais pas, pour dire que ça compte, ou aussitôt que je l'ai parti, là, je viens de rajouter une vue. Là, je ne suis pas dans le détail de YouTube versus Facebook, mais effectivement, dès les premières secondes, c'est souvent comptabilisé, alors ça a tendance à gonfler des chiffres de vues, encore là, les compagnies vont dire, regardez, mon post a eu tant d'impressions. Ça veut dire quoi, tu sais? Ce monde-là, sont-ils allés acheter? C'est comme le gars qui a écrit les 5 jours qu'il a regardé la télé ou la radio dans son cahier BBM, puis c'était pas vrai, mais il l'a fait. C'est pour ça qu'il faut ramener la mesure en communication aux objectifs de communication. Parce que si tu fais juste dire des gros chiffres, il faut que tu reviennes à la base. C'était quoi ton objectif de communication? De vendre, d'amener des gens sur ton site Web, de sensibiliser l'opinion publique, d'augmenter la notoriété de ton entreprise, la réputation de ton entreprise. Là, ce n'est pas avec des gros chiffres que tu vas prouver ça. Ça, j'aime ça parce que nous autres, on est tombés dans le marketing de contenu. Là. On est tombés là-dedans. Je veux dire, on s'est aperçu que ça commençait à être le marketing de contenu. Tiens, je vais te l'arranger, Don, je vais te l'arranger. Elle est tombée. Okay. Hein? Il s'incline volontairement. Oui, c'est ça. Elle a eu chaud. Oui, c'est ça. Okay. Je vais fermer. C'est merveilleux. Oui, non, mais c'est pas merveilleux. OK, j'ai une question pour enchaîner. Oui, envoyez donc, s'il vous plaît, pendant que je pense toujours aux PME, aux moyennes petites entreprises. C'est ceux qui ont des besoins de cet ordre-là, d'analyser le poids des médias. Est-ce qu'ils ont les moyens? Oui, on sert, effectivement, des grosses organisations, mais on a aussi des organisations, des fois, qui sont plus en région. À ce moment-là, est-ce qu'on analyse toute leur couverture? Peut-être pas. Là, on va privilégier des enjeux, des sorties médiatiques plus d'importance. Vous allez les aider à mieux comprendre les chiffres qu'ils peuvent avoir eux-mêmes ou colliger eux-mêmes sur une visibilité de YouTube, par exemple? Souvent, ce que les organisations vont avoir, c'est leur veille médiatique, qu'elle soit sur les médias traditionnels ou les médias sociaux. Donc, les organisations vont avoir une veille, mais ne sauront pas comment la quantifier ni la qualifier. Là, c'est là qu'on arrive et on dit, regardez, nous, on va tout analyser ou on va cibler un enjeu versus un autre, on va cibler une sortie de presse. Puis, ça dépend encore là, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ces données-là. Est-ce qu'ils veulent aller à leur CA, leurs commanditaires, leurs partenaires? On peut cibler là, pour répondre au budget, respecter les budgets. Répondre au budget puis aux besoins, mais d'une façon adaptée, les accompagner dans le fond. Oui, exact. Ouais, okay. J'étais au marketing, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais ce qui s'est passé, elle a eu chaud. Ah oui? Et puis elle n'aime pas ça quand elle a chaud. Là, je regardais mon technicien, puis il me regardait. Là, tu devrais être correct. J'étais en train de parler de marketing de contenu, puis on va revenir à ce qu'on disait, parce que en marketing de contenu, on se fait dire, tu as peut-être juste 50 vues. Mais là-dedans, il y a des grosses chances qu'il y en ait 48 qui soient des clients vraiment potentiels. Si tu achètes de la pub pour 50 000 personnes qui l'écoutent, mais tu as toujours juste les mêmes 48 clients qui vont peut-être être intéressés. Alors, à quelque part, c'est comme une façon de travailler que les médias sociaux permettent maintenant d'aller rejoindre vraiment ceux qui te cherchent et ceux que toi, tu recherches. Ça se mesure, ça aussi. Là. Ça se mesure, de la mesure par exemple, d'influenceurs. C'est ce qu'on fait dans le secteur touristique. Par exemple, des organisations comme Tourisme Montréal ou l'Office du tourisme de Québec vont toujours vouloir des reportages dans des grands médias, que ce soit France 1, France 2, le New York Times, tout ça pour vanter les charmes du Québec. Oui, il y a encore des stratégies pour rejoindre les médias de masse, mais là, ces organisations-là, dans le domaine touristique, vont aussi vouloir faire affaire avec des influenceurs. Donc là, on va sortir des médias de masse pour être plus dans des médias de niche. On va rejoindre moins de monde, mais on va rejoindre un public différent, parfois plus jeune, parfois plus niché. C'est lui qu'on recherche aussi. Exact. Fait que là, c'est sûr, ce n'est pas des valeurs publicitaires aussi élevées que le New York Times. On est dans des valeurs publicitaires plus
plus faible, mais c'est ça. Il faut prendre ça pour ce que c'est, des médias de niche. Okay. Quand on parlait de médias sociaux, on se fait impressionner des fois avec... moi, à chaque fois qu'il y a un spécialiste qui parle, il me sort des statistiques. Je comprends rien. Je comprends rien parce que je suis pas sûr que je suis capable de comparer ça à autre chose. Pour moi, c'est comme une valeur bien intéressante, mais je suis pas capable de... Est-ce que dans le milieu, maintenant, on commence à avoir des indices que tout le monde comprend, au moins les spécialistes entre vous autres, là, ou est-ce que c'est encore un peu tout le monde qui part de son côté avec son indice? Bien, pas l'indice de médias, mais tu sais, comme les clics. Ouais. Le reach, ça, c'est la portée. C'est des mesures qu'on n'est pas sûr, personne, de ce que ça veut dire. La portée, ça veut dire du monde qui aurait pu le voir, du monde qui l'ont vu, du monde qui l'ont vraiment regardé. On ne sait pas, nous autres. Entre vous, vous comprenez, j'espère? C'est encore un défi. C'est justement au New Hampshire, il y avait une discussion là-dessus sur les standards de la mesure des médias sociaux. On s'entend quand même sur des définitions, là, reach, engagement, tout ça, share, bon... On s'entend sur les définitions, mais en même temps, il n'y a pas nécessairement de standard sur on devrait toujours utiliser l'engagement. Ou comment on mesure le sentiment sur les médias sociaux. Un positif pour Tourisme Montréal, un commentaire positif pour Tourisme Montréal, c'est pas nécessairement la même chose qu'un commentaire positif pour les caisses des jardins. Il y a des organisations gouvernementales qui n'ont jamais de positif sur les médias sociaux. Comment on analyse le sentiment, l'opinion sur les médias sociaux? Il n'y a pas de standard. Le positif peut être bien variable d'une organisation à l'autre, le négatif aussi. On ne s'entend pas sur des standards, mais on tente de s'entendre sur des définitions. Puis encore là, ça peut varier d'une langue à l'autre. Reach en anglais, est-ce que c'est la même chose que porter en français? C'est de la sémantique rendue là. Oui, c'est ça. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui. Donc, au New Hampshire, vous n'avez pas perdu votre temps. J'ai pas perdu mon temps. Puis la discussion, c'était de voir est-ce qu'on continue à débattre de ces standards-là de médias sociaux alors que c'est un univers qui progresse à une vitesse folle. Il y a Facebook, Twitter, Instagram. Facebook, ça fait longtemps que c'est dans le décor, mais il y en a toujours des nouveaux qui s'ajoutent. Puis là, Snapchat, puis là, en Chine, ils ont d'autres médias sociaux. Là, c'est toujours en évolution, c'est dur de suivre, d'établir des standards. C'est ça la difficulté, finalement. La mesure média, c'est aussi un miroir déformant parce que on imagine que chacun, à cause de vanity factor dont on parlait, mais à cause du contexte aussi des médias, on peut y lire ce qu'on veut. C'est comme des fameuses statistiques. On peut faire dire n'importe quoi, dit-on, à des statistiques. Alors, qui croire là-dedans? Est-ce que notre instinct, même si on n'est pas spécialiste, compte pour quelque chose où on ne sait tellement pas de quoi on parle que si on ne se le fait pas interpréter par quelqu'un, on ne sait pas de quoi il est question? Souvent, les professionnels en relations publiques, ils vont avoir leur revue de presse, puis là, ils vont l'interpréter justement. Ils vont dire « Ah, j'ai l'impression que Radio-Canada, ils ne nous couvre jamais, puis à TVA, c'est tout le temps négatif, puis dans Presse Plus, ça ne s'intéresse pas à nous. » Là, c'est là l'importance d'analyser tout ça, de mesurer tout ça, pour arriver avec des données qui vont prouver certaines impressions ou contredire certaines impressions. C'est des données empiriques, finalement. Oui, qui se veulent... C'est pas la science la plus parfaite, là, l'analyse de presse, mais c'est des données qui se veulent fiables pour permettre de corriger des impressions. Là, après ça, est-ce que les clients nous croient? Bien là, j'espère bien, mais... Est-ce que vous voyez la différence? Quand vous avez un bon client avec une bonne relation puis une marge de manœuvre, parce que j'imagine qu'il y a des commandes qui coûtent plus cher que d'autres, qui prennent plus de temps que d'autres, est-ce qu'au bout du compte, ils ont l'impression que ils sont sur... C'est sûr qu'ils sont sur la bonne voie s'ils sont encore là, donc mauvaise question, Louis, mais je veux dire, est-ce qu'ils apprennent avec vous? Est-ce qu'ils comprennent avec vous? Est-ce que vous avez besoin de faire beaucoup d'éducation en chemin? On a besoin de faire de l'éducation en chemin. Nos meilleurs clients, là, c'est ceux qui utilisent nos données puis qui se fixent des objectifs à partir de ces données-là. Là, j'ai eu 50 000 de gains de réputation avec un score de 60 %. Prochain trimestre, je veux 75 000 avec un score de 90. Je l'ai atteint, je ne l'ai pas atteint, on va continuer à l'autre trimestre. Pourquoi je ne l'ai pas atteint? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Qu'est-ce que j'ai fait de mieux aussi? Exact. Donc, c'est vraiment nos meilleurs clients, là, c'est ceux qui, à partir des données, se fixent des objectifs de gestion. Donc là, ils vont continuer à vouloir des données, ils vont vouloir même aller plus loin, voir d'autres données. Tu peux faire analyser ta couverture médiatique, mais après ça, si tu t'en sers pas pour justement te fixer des objectifs pour t'améliorer, bien là, c'est là que ça tombe un peu. La mesure médiatique,
c'est une chose. Mais là, tout le monde dit c'est en train de partir la télé, c'est en train de partir. Bon, tu sais, c'est en train de... Tout le monde va regarder juste des vidéos, juste sur leur téléphone. Bon. Est-ce que ça, la qualité d'écoute, la qualité de temps d'écoute, est-ce que ça, c'est mesuré à quelque part ou là, pour l'instant, on fait une espèce de combo, là? Ou est-ce que c'est pondéré, dire, bien, ça, c'est de la télé traditionnelle, ça, c'est de la télé web, ça n'a pas nécessairement la même valeur, deux vues là, deux vues là? Là, nous autres, ça serait dans la valeur publicitaire. Tu sais, la valeur publicitaire de la télé versus la valeur publicitaire sur les médias sociaux, sur YouTube, par exemple, sur un blog. C'est là que les valeurs seraient différentes. Mais on n'est pas en train de dire la télévision, c'est en train de mourir, fait qu'on pondère moins. On se sert vraiment comme valeur de départ. Là, la ligne dans le sable, c'est la valeur publicitaire. Mais pour vrai, Caroline, c'est en train de mourir, les médias? Bien, ça aussi, c'était une discussion au New Hampshire. Là. Les Américains sont dans un univers de fake news. Qui est-ce qui croit ça maintenant, les médias? Puis je vais même aller encore plus loin. Qui est-ce qui croit les données? Puis là, ça touche vraiment ce qu'on fait. Tu sais, dans un univers où finalement les gens certains ne croient pas au changement climatique alors qu'il y a des données et des statistiques. Puis là, nous, on arrive avec des données sur l'impact de tes coms. Qui est-ce qui croit ça, les données? Qui est-ce qui croit encore les médias? Oui, c'est un défi pour nous autres parce que là... à un moment donné, c'est aussi tout ça, là, les débats. Puis au New Hampshire, ça a-tu fini avec, il y a le gros bon sens aussi qui va revenir. À un moment donné, c'est un pendule, ça, là, à un moment donné, non? Pas nécessairement. Non? Ce qu'il disait, c'est que, en fait, les professionnels des relations publiques qui font des données devaient devenir de plus en plus des gens d'affaires. Pas juste avoir des données qui parlent aux professionnels des relations publiques, mais avoir des données qui parlent à ceux qui s'occupent des finances, au CA, au comité de direction. Tu sais, des données, encore là, pas juste des vanity metrics, là, des impressions, mais tu vas voir le grand boss de la compagnie, puis tu lui dis, voici ton opération de relations publiques, ça t'a amené tant de ventes, ça a permis de mobiliser telle opinion publique. Sur les médias sociaux, tu as eu tant de commentaires positifs. Donc, tu sais, c'était de nous challenger pour pas qu'on reste juste dans un univers de relations publiques, mais qu'on soit dans un univers plus d'affaires, avec des objectifs plus d'affaires au lieu de juste comme mesurer des impressions dans les médias puis tout ça. Là, ce que tu me dis par rapport à ta business puis à vous, là, c'est un peu comme dans le monde du marketing de contenu où on introduit le ROI, le Return on Investment. Ouais. En publicité pure, c'est facile à calculer. J'ai investi 50 000 de pub, j'ai rentré 100 000 de chiffre d'affaires, je suis over. En marketing de contenu, c'est pas facile. Toi, quand ils ont commencé à parler puis que tu voyais ça, t'entrevoyais, parce que c'est un peu ça, dans le fond, là, qu'on te demande. C'est le même saut un petit peu qu'on vous demande de faire. C'est le défi à laquel on fait face, là, calculer ce fameux ROI. Oui. Puis ça a toujours été un défi là, en relations publiques. Parce que c'est pas aussi simple que c'est ça qu'en marketing et tout. Donc, d'où l'importance de bien définir ses objectifs de communication. C'était quoi mes objectifs de communication? C'était d'augmenter ma notoriété, c'était d'amener tant de gens sur mon site web. Un coup que tu as défini tes objectifs de communication, il faut que tu les lies aux données qu'on produit. Et là, c'est là que tu vas avoir une idée de ton retour sur investissement. On a presque terminé, mais je veux savoir, parce que tu publies presque tous les vendredis un blog, ou en tout cas régulièrement. Oui, Mesure Média, on publie effectivement un blog sur infopresse.com, le coup médiatique de la semaine. C'est des grosses semaines. Oui. Ces temps-ci, oui, c'est des grosses semaines. On essaie toujours d'avoir un coup médiatique positif. La semaine passée, au départ, on aurait pu se dire on va faire la chute de réputation d'Éric Salvaille et Gilbert Rozon. On a reviré ça autrement. On a dit, bon, ben, c'est un coup médiatique pour la parole. La prise de parole. Oui, la prise de parole, c'est ça. Et moi aussi, qui a pris le dessus dans ce débat, pas toujours agréable. Exact. Mais est-ce que tu as l'impression que ta spécialité, ce que tu fais, les mesures médias, la raison pour laquelle tu étais au New Hampshire, ce que tu vas faire avec ce que tu as appris, compris là-bas, puis là où tu t'en vas avec ça, est-ce que ça aide le public dans des situations comme ce qu'on a vécu, indirectement, parce que c'est pas le public qui profite directement de ce que tu fais, c'est les médias qui ont décidé de se retirer, c'est les victimes eux-mêmes parfois qui veulent savoir. Tu sais, je veux dire, je peux pas croire qu'Éric Salvaille n'a pas appelé quelqu'un pour dire « Je suis rendu où, moi, là, je tiens-tu encore la route, je devrais-tu... » Tu sais, à quelque part, il peut pas juste prendre un feeling sur Facebook, là. Il faut qu'il aille voir quelqu'un comme toi, là, tu sais. Est-ce que
est-ce que ça fait maintenant partie de la réalité bête et méchante de dire, ben, je joue dans quelque chose qui n'est pas toujours juste, mais en même temps, je leur donne le plus que je suis capable de leur donner comme information au moment où je leur donne. C'est sûr qu'analyser live, comme on a fait Ouais. la semaine passée là, avec Éric Salvaire, ça c'est difficile. Il faut tout le temps que tu regardes, il faut tout le temps que tu mettes à jour tes données. On donnait des entrevues à la radio, puis à chaque demi-heure, là, j'avais une chargée de projet qui m'envoyait toujours des nouvelles données. Fait analyser live, c'est tout qu'un challenge, mais on a analysé, par exemple, la une de la presse sur Éric Salvaire. C'est à partir de ça que tout a commencé. C'était moins 130 000 de déficit de réputation. Après ça, vous ajoutez des zéros. Oui, c'est ça. Au fur et à Après ça, mesure on a que ça ajouté coule. Oui, on a donné des entrevues pour le grand public, là, pour vulgariser, finalement, là, ce qui arrivait. Mais c'est important Oui, parce oui, que oui. c'est devenu, moi je le sais, en tout cas, moi ça m'a beaucoup servi dans les dernières années que j'ai faites à la télé parce que c'était devenu la lorgnette par laquelle on pouvait comprendre les choses qu'on ne pouvait pas comprendre sur le coup. Tu es assommé par tu es assommé par toutes sortes d'affaires. La journée n'est pas finie, ils ont déjà vendu, ils sont à vendre, tu ne sais plus, ils débarquent. Et puis, à un moment donné, il faut le regarder par cette lorgnette-là pour voir l'immensité, l'énormité. De sa perte de réputation dans les médias puis dans le public, là. Ouais. Caroline Leroy fait de la mesure média pour Mesure Média. Oui, exact. Merci beaucoup, Caroline. C'est moi qui te remercie. Et merci à vous d'avoir été des nôtres pour cet autre épisode de... Oui, j'ai pris une pause pour le dire parce que je voulais être certain que j'arrivais jusqu'ici. De Communication 360, une production de Format, l'Institut Format que vous allez trouver sur le web, que vous allez trouver sur LinkedIn aussi. Et si vous avez des suggestions, des propositions, des questions, vous allez pouvoir nous les acheminer et on vous donne rendez-vous en attendant d'y répondre à un prochain épisode. Merci d'avoir été là. C'est fini!